Bonsoir coach. Bonsoir. Emin Mjdoubi du journal Mountakhab. Coach, vous avez beaucoup de joueurs sur la ligne d'attaque, mais effectivement, on ne voit pas le nom de Rachid Al-Lewi, qui effectue une très belle saison avec son club. Le prétexte de ne pas convoquer ce grand joueur. Merci. Le joueur est au courant pourquoi il n'est pas là. Je l'ai appelé et je l'ai félicité pour la saison qu'il est en train de réaliser. Maintenant, j'ai des choses à voir. Et comme vous disiez, il y a déjà beaucoup d'attaquants. Donc si j'en appelais un ou deux supplémentaires, ça faisait un surnombre. Et si c'est pour les laisser dans les tribunes, même contre l'Ouzbékistan, ça ne sert à rien qu'ils viennent. Il vaut mieux qu'ils se concentrent avec leur club. Et puis, de toute façon, il y aura des choix à faire. Hein. Ce n'est pas parce qu'on est dans les meilleurs buteurs de Ligue 2 qu'on est sûr d'être dans la liste des 23. Le plus haut niveau, c'est les championnats de Ligue 1 ou de Première Division ou de Serie A ou de Liga, comme vous l'appelez, dans différents pays. Donc voilà, après, Azaro est aussi meilleur buteur dans le pays dans lequel il évolue. Kahabi marque beaucoup de buts. On a Laj Boutaïb qui a quand même mis pas mal de buts en Turquie. Donc voilà, on a des attaquants qui marquent des buts, mais il faudra faire des choix. Et les choix sont toujours difficiles. C'est pas forcément parce qu'on n'est pas bon qu'on n'est pas dans la liste. C'est parce que il y a encore 2 mois pour prouver les choses. Fouad. Fouad Hannaoui, Radio Média. Coach, on a remarqué le retour de quelques joueurs, notamment d'Acosta, d'autres joueurs aussi comme Mendil. La question qui se pose, c'est le choix de certains joueurs qui ne jouent pas assez dans leur club, avec notamment Acosta et Mendil aussi, d'autres joueurs qui ne sont pas titulaires. Alors on voudrait savoir les critères de choix. Est-ce que c'est parce qu'ils ont participé à toute cette épopée de qualification ou il y a d'autres critères? Merci. Marwan Dacosta, il a joué le dernier match avec son club. C'est vrai que jusqu'à présent, il a eu beaucoup moins de temps de jeu. C'est difficile, mais il évolue dans un club où la concurrence est difficile. Maintenant, c'est des joueurs qui s'entraînent. C'est des joueurs qui sont toutes les semaines sur un banc de touche dans des matchs de haut niveau. Donc, ils sont prêts. Et forcément, le retour d'Emza Mendil est important aussi. Il fait quelques apparitions en Ligue 1. La plupart du temps, il est remplaçant, mais après, il y a des choix à faire. Parfois, dans mon esprit, il est préférable d'avoir certains joueurs avec des qualités que je pense supérieures à d'autres qui jouent dans certains championnats inférieurs. Monsieur Hervé Renard, alors juste une question en dehors du terrain. Qu'est-ce que vous pensez de cette effervescence du public marocain à chacune de ses déplacements, et notamment comme ici en Italie? Comment vous vivez ça? Bon, on le vit plutôt bien. Vous savez, c'est toujours mieux d'avoir cette effervescence qu'aucune ambiance, qu'aucun supporter qui vous suive, personne dans le stade. Ça ressemble beaucoup trop à des matchs amicaux. Là, les gens viennent pour voir leur équipe nationale. Ils sont fiers de se déplacer et je pense pour certains d'assez loin pour venir voir cette équipe marocaine. Même de Chicago, il y a un public qui est arrivé de Chicago. Voilà, donc c'est tout en l'honneur des joueurs. C'est eux qui ont su raviver la flamme de cette équipe nationale du Maroc. Maintenant, ce qu'on a fait jusqu'à présent, c'est très bien, mais il va falloir franchir un autre palier. Et nous savons que nous sommes attendus, mais on va tout faire pour honorer au maximum le drapeau marocain. Et on est encore une fois, je le répète, très fiers d'être présents pour cette Coupe du Monde, mais on n'a pas envie d'aller à la Coupe du Monde simplement pour prendre des photos. Give the floor to Mr. Satic. Ask his question, please. Mike. Hello. You have won the Africa Cup of Nations twice with 2 different countries. Now you're with Morocco. How important is it for you to have a successful World Cup after those 2 successes? I think the World Cup is the highest level in football, especially when you are a national coach. So it's very important for
for me, for Morocco, to be able to compete with the best team all around the world. And in our group, with Iran, Spain and Portugal, I think we have some very, very good teams. So we have to be ready, but I'm sure the player will be ready, and we have to be proud to bring the flag of Morocco to the World Cup. Oui, bonsoir, Monsieur Renard, Bonsoir. Zineb Belouari, journaliste France 24. Vous allez disputer un match amical juste avant le début de cette Coupe du Monde. Est-ce que vous connaissez déjà l'adversaire? Oui, on aura 3 matchs de préparation. Maintenant, il y a des contrats qui sont en cours de signature ou fraîchement signés, donc je laisserai la Fédération royale marocaine de football annoncer le programme quand il sera complet. Sachez qu'on aura 3 matchs de préparation qui sont à 99,99% bouclés. Donc, une fois que la fédération décidera de communiquer sur ce programme, vous en serez informé. Nous allons prendre la dernière question. Donc, je crois, M. Ishi, on va revenir. Ouais. Merci, Dounia. C'est bon, vas-y. Coach, donc demain, ce sera la Serbie. Donc, à quoi vous vous attendez? Ça veut dire quels sont les trucs que vous allez tester demain pour après donc, Une rupture depuis le 11-11-2017. Merci. Continuer à faire ce qu'on sait bien faire, s'améliorer dans les choses où on est encore perfectible, face à un adversaire de grande qualité, je le disais, une équipe qui s'est qualifiée brillamment pour cette Coupe du Monde, simplement en perdant un match de qualification, c'était en Autriche. Donc voilà, quand on a autant de joueurs de grande qualité que la Serbie, forcément on s'attend à une opposition relevée, mais c'était le but recherché. Donc dès demain, il va falloir se montrer à la hauteur de notre adversaire. C'est très important pour notre préparation.